L'histoire d'Uri, le Héthien, la justice silencieuse d'un héros méconnu. Dans cette vidéo bouleversante, découvrez l'histoire méconnue mais puissante d'Uri le Héthien, un soldat fidèle, intègre et courageux, trahi par le roi qu'il servait. Ce message, tiré de 2 Samuel chapitres 11 et 12, révèle les conséquences du péché, la valeur de la loyauté et la lumière de la grâce divine. Thèmes principaux: la fidélité au milieu de la trahison, l'intégrité dans un monde corrompu, le jugement et la grâce de Dieu, la restauration après la faute. Ce message t'inspire? Laisse ton sujet de prière en commentaire et rejoins la communauté Parole d'Espérance pour des moments puissants de foi, de révélation et de transformation. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines prédications inspirées, enseignements bibliques, prières puissantes, messages de foi et de restauration. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2:10. L'histoire d'Uri le Héthien est l'une des plus poignantes de la Bible. Elle nous conduit au cœur de la faiblesse humaine, mais aussi à la grandeur de la droiture. Dans un monde où les valeurs s'effritent, Uri demeure un exemple lumineux de fidélité dans l'ombre, d'intégrité dans la tentation et de loyauté même au prix de sa vie. Derrière ce soldat méconnu se cache une leçon éternelle. Dieu honore la fidélité même quand les hommes la trahissent. Qui était Uri, le Héthien? Uri appartenait au peuple des Héthiens, autrefois ennemi d'Israël, mais intégré à la nation à travers le service militaire. Il faisait partie des 37 vaillants guerriers de David. C'était un homme de guerre courageux, loyal envers son roi et son Dieu. Malgré ses origines étrangères, Uri s'était attaché au Dieu d'Israël avec sincérité. Son nom signifie « L'Éternel est ma lumière », et il a véritablement vécu à la lumière de Dieu. Alors que les armées d'Israël combattaient les Ammonites, David resta à Jérusalem. Ce fut là que l'ennemi de son âme le piégea. Un soir, du haut de son palais, David vit Bathsheba, la femme d'Uri, se baigner. La convoitise devint adultère, et l'adultère mena au meurtre. Uri, un homme droit au milieu de la corruption. Lorsque Bathsheba devint enceinte, David chercha à cacher son péché. Il fit venir Uri du champ de bataille, espérant qu'il rentrerait chez lui et coucherait avec sa femme. Mais Uri refusa. Il déclara: « L'arche, Israël et Juda habitent sous des tentes. Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme. » 2 Samuel 11, verset 11. Quelle intégrité, quel sens de l'honneur! Uri refusa le confort alors que ses frères souffraient. Il préféra la fidélité au devoir plutôt que le plaisir personnel. Uri fut plus juste que le roi lui-même. Là où David céda à la chair, Uri resta ferme dans l'esprit. Son attitude devint un miroir révélant la chute du roi. Dieu se sert parfois de la fidélité d'un simple soldat pour exposer les ténèbres d'un roi. Ne pouvant cacher son péché, David alla jusqu'à ordonner la mort d'Uri. Il écrivit une lettre à Joab et la confia à Uri lui-même. Imaginez cela. L'homme transportait dans sa main sa propre lettre de mort, sans le savoir, et il obéit sans poser de questions. Quelle loyauté tragique! Quel moment déchirant de l'histoire humaine! Uri, cet homme droit, fidèle et intègre, portait dans sa main la lettre de sa propre mort. Il marchait avec confiance, sans se douter qu'il transportait le sceau de sa fin. Mais vois-tu, ce n'est pas la cruauté de David qui me bouleverse le plus, c'est la loyauté silencieuse d'Uri. Cet homme aurait pu soupçonner, douter, questionner, mais il a choisi d'obéir jusqu'au bout. Il ne savait pas qu'il était trahi, mais il savait qu'il devait rester fidèle,
fidèle à son roi, fidèle à son devoir, fidèle à Dieu. Et c'est là que réside la beauté tragique de cette scène. Uri est mort dans la loyauté, là où d'autres vivent dans la trahison. Sa main tenait une lettre scellée par le roi, mais son cœur était scellé par la droiture. Ce que David pensait être une manœuvre pour cacher le péché, Dieu l'a transformé en témoignage éternel de fidélité. Car même après sa mort, le nom d'Uri continue de parler. Ce moment nous enseigne ceci. Parfois, la fidélité coûte cher. Parfois, elle coûte la vie. Mais devant Dieu, aucun sacrifice de loyauté n'est perdu. Le monde peut trahir les justes, mais le ciel honore ceux qui demeurent droits. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des Uri, des cœurs vrais qui marchent dans la lumière même quand l'ombre les entoure, des hommes et des femmes qui disent « Je préfère mourir fidèle que vivre infidèle ». Oh, que cette scène nous touche, qu'elle nous brise et qu'elle rallume en nous le feu d'une foi pure, celle qui ne plie pas devant la peur, celle qui obéit, non par contrainte, mais par amour pour Dieu. Uri fut placé en première ligne, là où le combat était le plus violent, et il mourut. L'injustice triompha, du moins en apparence, car Dieu vit, Dieu entend, Dieu se souvient. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. David crut avoir effacé sa faute. Bathsheba devint sa femme, et tout sembla réglé. Mais au chapitre 12, Dieu envoya le prophète Nathan. « Tu es cet homme. » Le péché caché fut exposé à la lumière divine. Ce que David avait fait en secret, Dieu le révéla au grand jour. L'enfant né de cet adultère mourut. La maison de David fut marquée par le trouble. La paix disparut de son foyer. Le péché pardonné reste pardonné, mais ses conséquences peuvent perdurer. Uri est mort, mais sa justice parle encore. Comme Christ, Uri fut trahi par celui qu'il servait. Il porta sa lettre de mort sans murmure, fidèle jusqu'à la fin. Uri préfigure celui qui, bien qu'innocent, accepta la mort pour les fautes des autres. Sa fidélité est une ombre prophétique de l'obéissance parfaite du Christ. Dieu voit ce que les hommes cachent, rien n'est dissimulé à ses yeux. L'intégrité coûte, mais elle vaut tout. Même si personne ne t'applaudit, Dieu te voit. La chute d'un grand commence souvent par un petit relâchement. David resta à Jérusalem quand il aurait dû être au front. Le péché détruit, mais la repentance restaure. David trouva le pardon, mais Uri trouva la gloire éternelle. Soyons des Uri dans notre génération. Des hommes et des femmes droits, loyaux, fidèles à Dieu, même quand personne ne regarde. Le monde a besoin de chrétiens intègres, de cœurs purs, de serviteurs qui n'agissent pas pour plaire aux hommes, mais pour honorer Dieu. Souviens-toi, la lumière d'Uri brille encore parce qu'il a choisi la fidélité plutôt que la compromission. Abonnez-vous à Parole d'Espérance, aimez et partagez cette vidéo pour bénir d'autres vies.